prépare pour la conférence de presse qui va avoir lieu sous peu. Donc, nous, on fait des lieux partout là-bas. Pour cette action de changer un peu, de faire les choses différemment, d'aller en dehors de l'île de Montréal. Bon, Madame Tous, vous avez tout en main. Alors, je vous rappelle le déroulement, Madame Tous, Madame Morin. Alors, vous allez parler à tout le monde, vous allez présenter la conférence de presse. Premièrement, Madame Tous va s'adresser en français aux auditeurs, ensuite Madame Morin. Madame Tous, période de questions. On va prendre en place une nouvelle activité. Et vous allez être là pour votre premier rendez-vous. Parfait, merci. Ça se passe dans le Noël. Yeah, I just don't know if I want to go or not.
Alors, bonjour, nous aimerions débuter notre conférence de presse en reconnaissant que nous nous rassemblons sur un territoire traditionnel et non cédé, Gana-Gaya-Nyaka. Les peuples autochtones sont les détenteurs originaires et les gardiens de ces terres et de ces eaux. Toutefois, il ne suffit pas de reconnaître la qualité des gardiens de la terre. Nous encourageons tous et toutes à s'informer et à s'impliquer dans les luttes des peuples autochtones dans la résistance anticoloniale. Alors, ils sont aux premières lignes de notre lutte collective pour la conservation de notre planète Terre. Merci beaucoup. Alors, nous allons débuter la conférence de presse du ministère de la Nouvelle Normalité. Le ministère de la Nouvelle Normalité est une agence paragouvernementale d'éducation et d'action. Alors, vous allez entendre à tour de rôle en français la sous-ministre des Politiques technologiques, Mme Hélène Touze, et ensuite s'exprimera en anglais la sous-ministre Saskia Marks, sous-ministre des Recherches. Alors, la parole est à vous, Mme Touze, et ensuite une période de questions sera réservée pour les médias et le public. Merci. Merci très chaleureusement à tout le monde de s'être rendu ici. Donc, chères concitoyennes, chers concitoyens, je me présente Hélène Touze, sous-ministre des Politiques technologiques au sein du ministère de la Nouvelle Normalité. Ceci est un jour historique. Pourquoi? Car le ministère, en vertu de sa loi numéro 1 sur les changements climatiques, décrète le Black Friday, également appelé Vendredi fou, illégal. À partir du vendredi 27 novembre à minuit, toute activité marchande et toute activité de promotion liée au Black Friday devront immédiatement cesser. Les entreprises et les commerces qui contreviendraient à cette nouvelle réglementation s'exposent à des sanctions et des pénalités. Mesdames et messieurs, la science nous l'indique clairement. Pour éviter d'exacerber la catastrophe climatique et environnementale déjà en cours, les pays du Nord global, dont le Canada, doivent couper leur consommation générale d'au moins 80%. Cependant, le Black Friday encourage la surconsommation, ce qui va à l'encontre de toute logique. Voici pourquoi le ministère s'est vu contraint d'adopter cette nouvelle politique. Mais vous êtes peut-être en train de vous dire que nos politiques sont injustes, car elles pénalisent la consommatrice ou le consommateur tel que vous, en les empêchant de profiter des judicieuses ventes du Black Friday, surtout en ce temps difficile de pandémie. Mais demandez-vous cette question. À qui profite le Black Friday? Est-ce vraiment à vous? Non. Le concept de la vente est délibérément orchestré pour faire paniquer les gens parce qu'ils risquent de perdre la promesse du bonheur, à moins qu'ils n'agissent vite, note le psychologue Jonathan Pointer. Des groupes de défense des droits des consommateurs en Grande-Bretagne et dans certains autres pays affirment que les détaillants utilisent Black Friday comme slogan pour attirer les acheteurs. Mais il n'est pas toujours clair à quel point les rabais sont importants, déclare la docteure Diana Ivanova, chercheure à l'Institut sur le développement durable de l'Université de Leeds. Les ventes du Black Friday stimulent la surconsommation, le matérialisme, ainsi qu'une culture de travailler pour dépenser. Et comme le note Nissa Bayendir, psychologue axée sur la consommation, lors des soldes, les consommateurs
peuvent finir par dépenser au-delà de leurs moyens. Le Black Friday profite donc ultimement aux grandes entreprises qui écoulent leur stock de marchandises invendues tout en engendrant toujours plus de profit. Heureusement, les gouvernements se réveillent. Un comité législatif français a adopté un amendement qui propose d'interdire carrément le Black Friday, car il entraîne un gaspillage des ressources et de surconsommation. Nous applaudissons nos compatriotes français de se joindre à nous dans ce valeureux combat. Et n'ayez peur, il y a des alternatives à la consommation de produits neufs. Achetez seconde main, échangez, réparez si vous devez consommer. Achetez local pour réduire l'empreinte carbone de vos achats, et ce uniquement afin de combler vos besoins essentiels. Pour celles et ceux qui célèbrent Noël, donnez de votre temps, fabriquez des cadeaux. Surtout, demandez-vous, qui nous fait croire que de célébrer cette fête équivaut à une consommation effrénée? Et maintenant, je cède la parole à ma collègue Saskia Marks, sous-ministre des Recherches, qui va approfondir le pourquoi et le comment du désastre écologique et social qu'encourage le Black Friday. Merci, Madame Toulouse. Bonjour tous et toutes, and Minister of the New Normal, and all the citizens that are here today. I'm going to speak in the colonial language of English, but a written text of my speech will be available for the public on the ministry's Facebook page. We are here on the eve of Black Friday to announce that under new climate legislation, retailers promoting overconsumption of non-essential and harmful products are herewith declared illegal. Black Friday and its obscene offshoot, Cyber Monday, are the biggest shopping days of the year. In fact, sales are expected to reach at least $11 billion. Even with the economic collapses from COVID-19. From the past, we know that there will be a CO2 emission surge with these obscene rituals of materialistic consumerism. We also know that this overconsumption is fundamentally incompatible with the biophysical limits of the planet outlined in the Ministry of the New Normal's Climate Law 2. Science warns us that we have until 2030 to become carbon neutral in the petro state, otherwise known as Canada. This year, even with a dip in CO2 levels because of the worldwide pandemic, we still reached Overshoot Day on August 22nd. What is that? Earth Overshoot Day is the day we reach the absolute maximum level of CO2 emissions allowed annually. Not only that, but science tells us that 60 to 80% of global emissions and 50 to 80% of land, water, and material use are related to the items we consume, from our food to our SUVs, to shopping at places like Zara for your cute clothes, to the latest iPhone. That 71% of consumer electronics are trashed. That 20% of all electricity used by 2025 will be from our internet-connected devices. And that all the smartphones and TVs we discard contribute to the 50 million tons of highly polluting and poisonous electronic waste the world produces each year.
Science also tells us that it takes 10,220 liters of water just to create one cotton shirt. That the new pair of jeans generates the same amount of CO2 emissions as driving your car for more than 129 kilometers. Is that, pardon me, is that 80 billion new pieces of clothing are manufactured each year, up 400% from 2 decades ago. Indeed, if the fashion industry were a country, it would be the 4th largest polluter on the planet, producing more greenhouse gas emissions than air travel and international shipping. These shocking numbers do not take into account the human cost of consumerism, the human rights violations, oppression, and exploitation linked to growth capitalism, like the 35,000 children who are mining cobalt right now for your smartphones. Thus, as Madame Touz has stated, subject to Law 1, the mall will be closed tomorrow, and in accordance with newly legislated Law 2, violations of the law will be punishable by fines and arrest, followed by possible hearings and convictions by a public tribunal. Enforcement of these laws is essential for the well-being and survival of today's citizens, of future generations, and of those who have had the smallest carbon footprint, yet are the most vulnerable. Thank you. Oui, donc je vais traduire pour le public francophone. Monsieur Bradbrook demande la question. Quelles sanctions allons-nous appliquer aux gens qui contreviennent, aux commerces qui contreviennent la loi, donc dit de fermer demain lors du Black Friday? C'est très facile. En fin de compte, nous n'allons pas demander aux gens de payer des amendes ou aller en prison. Non, non. Nous, ce que nous allons demander, c'est un genre de réparation, pas matérielle bien sûr, mais de réparation où nous demandons à tout le monde impliqué dans ces commerces de trier par exemple les vêtements, les piles de vêtements qui se retrouvent dans les dépotoirs ou dans les magasins de seconde main pour vraiment se rendre compte à quel point les vêtements sont jetés et à quel point ça génère des déchets. Pour les appareils électroniques, par exemple, nous allons demander aux gens qui sont impliqués dans ces commerces bonjour, de faire comme beaucoup de gens dans l'Asie du Sud le font, qui est de démanteler les appareils usagés et de voir à quel point c'est toxique. Oui, ça empoisonne énormément de gens qui font ce genre de travail. Donc on veut que les gens se rendent compte de l'ampleur des dégâts qu'ils sont en train de faire en promotion du Black Friday et aussi en production et en consommation de ces items. Est-ce que ça répond à vos questions? Je sais que je n'ai pas répondu en anglais, mais... My French is a bit rusty, but that's great. Thanks. Do I have time for another question? Yeah, of course. We'll let Mrs. Marks answer this one. All right. So, question for Madam Marks. I understand this decree is at the provincial level. Have you been in touch with your federal level counterparts regarding a federal decree of a similar scope? In fact, we have been
in contact with Trudeau and with his cabinet. But right now, our focus is really at the provincial level. We feel that given Quebec's history of kind of walking its own path, that we're actually in the best province we can be in right now to really be independently taking the lead here. So we are focused on the provincial level, but as we know, the capitalist system is global, and we have to always have our eye on the total system here. Merci. Est-ce qu'il y a des membres du public qui a des questions, soit pour Madame Marks ou moi-même? Nous serons très heureuses de vous expliquer vraiment plus en profondeur pourquoi le Black Friday est désormais illégal. Je sais, ça peut être choquant. Peut-être finissez vos achats ce soir, car demain le centre commercial sera fermé. Sinon, s'il n'est pas fermé, on va revenir avec nos agents pour s'assurer que la loi sera imputée. Bon, est-ce que j'ai pas vu, est-ce qu'il y avait d'autres questions pour personnes qui ont demandé la parole? Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'audience par rapport à notre... Oui, madame. Par rapport aux gens... Ça va être la dernière question, après ça on va Ouais, ok. Ben, par rapport aux gens, qu'est-ce que vous dites aux gens qui attendent cette journée-là pour faire leur cadeau de Noël? C'est exactement une très bonne question, oui, bien sûr. Donc, comme j'ai mentionné dans mon discours, en premier, il faut se demander pourquoi on attribue Noël au cadeau, car Noël, c'est une fête qui a plusieurs origines, la chrétienté bien sûr, mais également le paganisme, et qui encourage les gens de se réunir, de célébrer le retour de la lumière, le renouveau. Donc, c'est pas vraiment une fête où on donne des cadeaux, c'est plutôt la société de consommation qui a créé la fête de Noël pour améliorer leur chiffre d'affaires. Donc, en premier, c'est très important de savoir cette historique et de se poser la question, parce que souvent, des fêtes comme Noël, on pense que c'est toujours comme ça a toujours été comme ça, des cadeaux, mais il y a toujours quelque chose qui va ça. Donc, je demanderai aux gens en premier de se questionner sur l'origine de Noël. Et ensuite, il y a plein d'autres façons de donner des cadeaux. Vous pouvez donner de votre temps, vous pouvez offrir d'aller jouer des jeux, vous pouvez également faire des cadeaux. Il y a plein de façons super faciles de faire des cadeaux. Donc, les cadeaux ne demandent pas juste d'acheter quelque chose préfabriqué. Il y a vraiment beaucoup de façons très créatives de donner à Noël. Et justement, je pense que la COVID qui a incapacité beaucoup de gens sur le point monétaire, au lieu de s'endetter comme le fait Noël, il faudrait vraiment se questionner sur est-ce qu'on veut s'endetter pour les autres ou est-ce qu'on veut simplement donner de notre amour. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci. Est-ce qu'il Il n'y a pas d'autres questions, les gens du public? Je voulais juste vous remercier. Si vous voulez discuter avec le ministre, c'est possible. On a des copies du communiqué qui en Alors, merci beaucoup d'avoir été. Merci beaucoup d'avoir été ici. Vous pouvez nous rejoindre, ministère, TNFC. Merci beaucoup d'être ici. Donc, finissez-vous tous. Écoutez si vous en avez car demain, le centre d'achat est fermé. Merci. Donc,
tous les gens qui sont là avec nous sur Facebook. Je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres. C'est extrêmement pertinent de faire ces actions. On vous invite à nous suivre jusqu'à ce que nous terminons notre conférence de presse. Si vous avez des questions pour nous, vous pouvez vraiment les poser sur Facebook. Je crois pour l'instant, si vous voulez nous suivre en train de ramener nos choses, vous êtes la bienvenue. Sinon, Marc, ça veut dire quelques mots en anglais? Un petit mot de la fin, Madame Marks, pour ceux qui sont encore sur le Facebook Live. On a encore des gens qui nous regardent, donc un petit mot de fin. Je peux terminer, Madame Marks. Ouais. It could be in English. I think that this went really well today, and I'm really happy to see that people were sitting around and listening and curious. And I think that this is a really important step that we're taking here with the ministry to really protect our children, future generations, and also just for climate justice. People who have made the least amount of contributions to the crisis we're in are also the most vulnerable, and they're the people that are going to be hurt the most. This is the least we can do as a very rich, privileged country that, where our whole economy is based on fossil fuel. It's necessary for us to bring down our CO2 emissions dramatically, and overconsumption is an excellent place for us to target at this point. And I was wondering, can you tell us more about the cell phones? You were talking about the several countries that are investing their life to make sure that we can have the latest cell phone. This question is really important. Can you elaborate a little bit? I think that people don't always understand the process of making the things that we enjoy, our electronic devices. That's just one example. But there's human labor behind all of the production of all the goods that we enjoy. And so I think it's important for us to understand that there are very gross, human rights violations and exploitation of labor, especially in the global south. And this is a legacy of colonialism. It continues today, and that we need to be fully conscious of the damage that we are causing to others too. So if we're reducing our consumption radically, that means we're also reducing the harm to other people. So it could be fast fashion, even our jewelry, that's all mined. There's all these, lithium, cobalt, all of these extractivist industries depend on having very cheap, exploitable labor. So then the big multinational corporations can profit from it, and then we can, in the rich countries, get these, products and everything at a cheaper price. Thank you so much. I think it was a good compliment for people.